C'est le monument le plus emblématique de Rigvir, le Dolder. Ça te parle? Construit en 1291 et du haut de ses 25 mètres, il servait à la fois de tour défensive, de tour de guet et de beffroi. Du côté extérieur, sa façade était plutôt austère et guerrière, histoire de décourager l'ennemi sans doute. Au XVIe siècle, la tour a été aménagée en habitation et sa façade donnant sur la cité fut munie de jolis colombages. De quoi ravir les villageois. Le premier niveau de la tour était l'un des points de départ du chemin de ronde qui faisait le tour de la ville. À l'étage, c'était la partie habitée. Le gardien de la cité y logeait. Il avait pour mission de fermer les portes de la ville le soir, d'assurer le guet et de sonner l'alarme en cas d'incendie ou d'approche ennemie. En alsacien, Dolder signifie le point le plus élevé. Et il porte bien son nom. La vue du dernier étage de la tour sur les toits de la ville et sur la plaine d'Alsace est juste magnifique. Mais allons voir l'autre tour. À l'angle nord-ouest de la cité, il y a la tour des voleurs. Construite au XIIIe siècle et haute de 18 mètres, ses murs font de 2 à 5 mètres d'épaisseur. Déjà là, ça fait flipper. Elle a été remaniée vers 1335 pour renforcer le système défensif et à la fin du XVe siècle, elle fut munie d'ouvertures pour recevoir les armes à feu. Au-delà de sa fonction défensive, cette tour était le lieu de justice et l'une des prisons de la ville. Il faut savoir que Rigvir était le siège de la justice seigneuriale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Dans ce lieu fort sympathique, tu pourras donc visiter la chambre de torture avec son oubliette profonde de 5 mètres, un treuil qui servait à suspendre les prisonniers pour les faire avouer et plein d'autres outils fort sympathiques. À l'étage supérieur, il y a la salle de garde, d'où l'on pouvait assister tranquillement à l'interrogatoire du détenu. Selon les archives, une seule personne a réussi à s'évader de la tour, au XVIIIe siècle. Et il est passé par ici.